Bonjour, vous écoutez Débat d'idées, la jeunesse de Fredericton s'exprime. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, je suis Nour. Moi, je suis Loric. Moi, je suis Rachel. Moi, je suis Malik. Et la question du jour est pour ou contre la légalisation du cannabis. Donc, moi et Loric, on est l'équipe 1 qui est contre la légalisation du cannabis. Et moi puis Malik, on est l'équipe pour la légalisation du cannabis. So, yeah. Donc, moi, je trouve que ça devrait pas être légal, surtout que c'est déjà comme une drogue, puis les drogues sont pas bonnes, puis ils devraient être. So, avec le cannabis, comme tu dis que c'est une drogue, le cannabis a plusieurs effets bénéficiels pour des personnes. Like, il y a la réduction de douleur. Donc, il y a plusieurs vétérans militaires, comme mon papa, qui utilisent pour réduire son mal au genou. Like, parce qu'il y a des problèmes avec ses genoux, puis il y a des problèmes avec ses jambes en général. Puis avec le cannabis, ça réduit la douleur. Donc, yeah. Moi, je suis contre, mais aussi dans un argument que le cannabis peut réduire le risque de la santé publique. Alors, toute personne qui n'en prend jusqu'à l'âge de 25 ans peut avoir aussi des dommages pour toute ta vie au cerveau. Puis ça, je pense que c'est un argument très dangereux parce que, imagine, tu peux plus te rappeler des affaires très lointaines, tu peux plus te rappeler des souvenirs, puis dans la vie de tous les jours, ça peut être un trouble mauvais. C'est aussi vraiment abusé. Comme les drogues sont souvent... le cannabis, tout le monde... beaucoup de personnes diraient comme « Oh, c'est légal, donc je peux en faire souvent, puis juste comme l'utiliser comme une drogue, puis pas comme un médicament. » So, avec la légalisation, un marché légal permet de contrôler la qualité et d'informer correctement les consommateurs pour pas qu'ils overdose. Right? So, ils contrôlent pour pas que tu aies ces problèmes comme ça et que tu peux, tu n'as pas des pertes de mémoire, donc tu peux garder, en santé. Il faut juste qu'ils vont contrôler le montant de choses que tu consommes. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça, puis comme ils ne carent pas trop. Puis aussi, comme même si, on va dire, ton père, lui, il a des problèmes de genoux, et puis il consomme du cannabis pour guérir un peu, ou je ne sais pas vraiment. Mais il y a aussi beaucoup d'autres façons de guérir autres que le cannabis, puis qui sont moins risquées de faire des mauvaises choses à ton corps, puis d'autres choses comme ça. Puis souvent aussi, c'est aussi associé à des problèmes de dépression. Alors souvent, les personnes qui en prennent vont avoir plus de tendance à avoir des dépressions, des troubles d'anxiété, puis de la psychose. Alors dans ce point-là, si la personne n'écoute pas, puis n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'elle prend, puis elle est juste en dépression, puis elle va juste l'acheter juste pour se sentir heureuse, ça va pas l'aider. C'est comme Loric a dit, beaucoup du temps, pas beaucoup, mais ça se passe que comme tes docteurs ou je sais pas trop qui te donnent du cannabis va te donner, puis là, à un moment donné, il va arrêter de t'en donner ou il va te juste garder, il va te laisser, il va te donner la même prescription. Donc, c'est moins fort, puis là, ton corps s'habitue au montant de cannabis, puis là, tu vas penser que tu aurais besoin de plus en plus. Là, ça peut devenir une addiction. Comme j'ai dit, le cannabis, ça vient aussi avec la qualité, right? Donc, avec, il y a beaucoup, dans le marché noir illégal, ils ont de la mauvaise qualité. Donc, une chance que les drogues qui ne sont pas le cannabis soient comme mixées dedans. Comme tu peux peut-être avoir comme un overdose du fent. Tu peux avoir un overdose du comme fentanyl ou d'autres drogues si tu ne sais pas que tu le consommes quand tu prends le cannabis. Mais quand c'est légalisé, c'est plus contrôlé, ils peuvent savoir et comme ça serait plus vérifié que c'est seulement le cannabis que tu consommes et tu sais qu'est-ce que tu consommes. Oui, mais beaucoup, comme je vais retourner au point que des personnes ça peut commencer une addiction parce qu'ils veulent de plus en plus. Des fois, tu peux en avoir, puis là, tu en veux plus, puis là, tu peux pas en avoir plus parce que ça, comme, it gets to a point. Puis là, tu vas aller dans les marchés noirs ou dans d'autres places illégales pour acheter du cannabis, mais tu sais pas actually c'est quoi. Puis ça peut être comme n'importe quoi, sauf ça.
Puis nous avons Nicolette qui a une question. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez sur les traitements et les médicaments avec du cannabis? Moi, je pense, honnêtement, si c'est comme comme une portion spécifique que l'hôpital ou ton docteur ou juste une personne t'a donné comme une personne certified, c'est quoi le mot? Justifié, puis Professionnelle, puis tout ça, qui peut t'en donner, ça serait OK, mais si tu veux juste une random personne, then ça devrait pas être. moi, je suis d'accord avec ça. Toute drogue devrait être prescrite puis jamais être donnée au public, sauf si tu as un médecin ou une personne de confiance professionnelle qui te l'a donné. Puis je suis d'accord. Maintenant, si on va en deuxième argument, moi, je suis aussi stressé à propos de la jeune population qui s'en viennent parce qu'ils sont tous intéressés pour la campagne Justin Trudeau qui a dit que la légalisation du cannabis, c'est bon, puis là, tout le monde peut en prendre, puis là, peut causer des troubles chez c'est la prochaine génération qui s'en viennent. Et comme il y a beaucoup d'effets négatifs sur le cerveau, des risques de dépendance, de la baisse de concentration ou de la mémoire, de la diminution de motivation et juste plein de choses comme ça. Donc, avec la légalisation, je comprends qu'est-ce que vous disiez. Justin Trudeau avait dit que tout le monde pourra avoir, mais c'est plus professionnel d'avoir comme une vérification d'identité ou que c'est mieux limité si c'est une place professionnelle. Mais si tu l'achètes sur le marché noir, ils ne carent pas quel âge que tu as. Ils veulent seulement l'argent. C'est ça. Donc, si tu l'achètes d'une pharmacie, l'accès pour les jeunes serait plus limité et mieux comme manage. C'est quoi manage en français? Contrôler. Puis aussi, avec la campagne électorale de Justin Trudeau, on a aussi perçu des perceptions que le risque diminue. Alors, le cannabis, c'est correct. Si le président dit que, un chef électoral qui est devenu président dit que le cannabis, c'est correct, mais tout le monde en prend, puis ça peut causer une foule de personnes qui se sont pris à ces entreprises-là. Puis comme, par exemple, j'ai fait un récent voyage à Winnipeg. Le montant de fois que j'ai vu des magasins cannabis sur chaque ruelle, c'était environ une fois. Je voyais à chaque magasin, à chaque rue, je voyais au moins un magasin cannabis. Puis ça me stresse parce que tous les effets négatifs que ça fait, on n'en parle pas. C'est sûr que c'est un antidépresseur, c'est un antidouleur, c'est dans les affaires de même. Mais ça peut aussi donner des pertes de mémoire graves. Puis ça vient aussi avec la consommation. Ça, c'est seulement si tu consommes une large quantité de cannabis. Puis, comme troisième argument, on va parler de la sécurité routière compromise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve comme, ça c'est juste pour n'importe quoi que tu consommes trop qui est juste pas bon, comme l'alcool ou juste fumer ou les drogues ou du cannabis. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité routière. Si tu conduis pendant que tu es sous l'influence, ou tu es comme high, ça risque beaucoup d'accidents de voiture ou juste risquer beaucoup de vies de beaucoup de gens différents. Ben oui, avec le temps de réflexion diminuant à au moins 50%, c'est comme dire quand tu vois un feu rouge, tu vas pas arrêter avant que tu es au milieu de la rue. Puis c'est aussi, je trouve, bizarre que les gens normalisent une drogue. C'est devenu genre plus normal de consommer ça puis de faire des choses comme ça. So, nous avons une question par Mathéo. Une autre chose que je pense, c'est que c'est meilleur que d'autres drogues qui sont les personnes sont addictées à. Et si c'est légal, ça fait que plus de personnes ont c'est plus contrôlé. Alors, au lieu d'avoir des personnes qui sont addictées au fentanyl, sont addictées au cannabis, qu'ils peuvent avoir légalement et ils peuvent avoir ça, ou pas ça, mais avec la purité qu'ils ont besoin. Alors, dans ton point de vue, Mathéo, tu dis que tout le monde devrait prendre de la drogue, Non. mais dans certaines perspectives, qu'ils devraient prendre des drogues qui sont moins pires. Alors, pour moi, ça fait aucun sens. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait arrêter complètement tout abus ou toute de drogue. Il
voudrais pas avoir comme des personnes, bon, moi, à la place de prendre, la cocaïne ou d'autres drogues nocives, je prends le cannabis. C'est pas ça le point de vue qu'on devrait avoir avec ces drogues-là. C'est toutes des drogues qui sont mauvais pour toi, puis peut troubler plein d'affaires sur ton corps. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de drogue et ont des problèmes de self-control. Alors, au lieu de prendre un drogue nocif qui fait intoxiquer et illégal, comme il peut prendre le cannabis qui est moins un problème. Mais il y aurait comme le problème de si tu vas acheter du cannabis, comme les enfants du parent pourraient aller comme le trouver dans comme peut-être il y a une garde-robe qu'elle la garde comme dedans, puis comme les enfants le trouvent puis en prend. Comme moi j'ai des membres de ma famille qui ses parents ils ont beaucoup de mal puis comme elle utilise du cannabis pour comme se guérir, but les enfants l'utilisent aussi mais comme ils sont pas supposés, but like c'est juste dangereux comme. Yeah. So, moi, je m'appelle Angélie, je suis dans l'équipe compte. Puis je voulais ajouter à ce qu'il disait comme même la fumée est pas bon pour tes poumons. Puis même si t'es loin, comme genre si c'est quelqu'un dans ta famille puis toi t'en consommes pas, mais c'est comme la fumée est aussi un problème. Oui, mais il y a quand même des effets médicaux qui aident, qui fait, mais je comprends que les enfants ne devraient pas en consommer, mais des personnes utilisent pour des sources médicaux où ils sont addictés et Comme... Oh, excuse. Continue. OK. Il y a des bons effets comme, tu sais, antidouleur, antidépressif, mais comme... Puis c'est juste que si tu l'utilises pour antidouleur, après, quand il n'y a plus les effets, la douleur va être encore là. Ça ne l'enlève pas quand tu pourrais avoir d'autres médicaments ou d'autres sources qui peuvent complètement t'aider. Puis, si c'est pour la dépression, un des effets du cannabis, c'est la dépression. Donc, tu en prends pour ça, mais à long terme, ça t'en rajoute encore plus sur tes épaules. Et juste comme, like, si tu l'utilises pour comme la douleur, c'est comme, ça va pas guérir la douleur et tu vas juste être addicté au cannabis et tu pourrais pas arrêter, comme, c'est juste pas bon. Like, Yeah, les comptes, comme, outweigh les pour. Il y a juste plus de contre que de pour. Pour ton premier point, les autres médicaments pour les enleveurs de pain, de douleur, et la plupart d'entre eux, il faut avoir du supervision médicale pour utiliser ça. Mais avec le cannabis, tu peux le prendre chez toi où ce que tu seras plus sauf, au lieu d'être dans un plat, pas plus sauf que l'hôpital, mais des personnes, si c'est addictant, ils vont essayer de ne pas le faire chez eux. S'ils sont addictés à d'autres drogues que le cannabis, ils ne vont pas le faire chez eux parce qu'ils ne veulent pas être appelés les polices dessus et des choses comme ça. Alors, ils vont être dans des places plus publiques comme un parc ou des places comme ça où ce que les fumées ou des aiguilles peuvent être trouvées par des enfants et utilisées pour ça. Right? Au lieu, tu prends le cannabis chez toi qui est légal et tu es pas un risque à d'autres personnes. Ben, si que tu es sous l'influence du cannabis, des fois, tu réalises pas ce que tu fais. Puis si tu sors chez toi, comme, tu peux halluciner, avoir des délires, puis ça, tu peux causer du mal aux autres. Si genre, parce que des fois, tu peux pas les voir parce que tu hallucines ou quelque chose, puis tu peux commencer à comme faire n'importe quoi, puis blesser les autres à côté de toi. C'est parce que quand tu es sous l'influence, justement, tu peux pas réaliser ce que tu fais. Ça, c'est pas contrôlable. Larek, veux-tu dire quelque chose? Que pensez-vous que les jeunes sont assez avisés des effets nocifs du cannabis? Non. Non.
Non, moi aussi. Mais ils sont avisés assez de ne pas le prendre quand ils sont jeunes. Ils disent ça à l'école et des choses comme ça. Alors, ils savent que ça peut prendre des effets nocifs, mais il y a aussi des effets médicaux qu'ils ne parlent pas aussi beaucoup. Ils parlent plus à propos des effets nocifs de toutes les drogues. Mais il y a aussi des effets positifs qu'ils ne parlent pas à propos de. Oui, mais comme les advertisements, c'est quoi, les publications sur comme l'Internet, ça montre que comme la cannabis, c'est comme, il n'y a rien de mal, c'est juste pour comme, like, guérir, right? Like, mais comme c'est juste, c'est pas vrai, ça semble que c'est cool, mais c'est like pas cool, donc ils vont le prendre même si ça comme, il n'y a rien de mal, right? Donc ça va juste leur donner une addiction pour comme le cannabis. So, comme j'avais dit, oui, comme il y a des bons effets, mais ça, c'est à court terme. Puis les effets négatifs du cannabis, que ça, c'est à long terme, ça t'en rajoute. Comme oui, ça t'enlève la douleur, mais après, ça peut t'en rajouter après pour la dépression, puis la santé mentale. Après, ça vaut pas la peine parce que ça t'en rajoute. Malik veut demander une question. Donc, c'est moins d'une question et plus comme un argument. Vous parliez tous des effets négatifs et positifs. Tous les effets négatifs que j'ai entendus qui sont comme très graves sont tous à long terme et la plupart du temps, pour recevoir des effets à long terme, tu dois avoir pris pour très longtemps sans addiction ou avoir une addiction et prendre pour moins longtemps. Mais pensez, si c'est légalisé et le montant est contrôlé, ça n'aide pas beaucoup avec les personnes qui sont déjà addictées. Ça aide à réduire les personnes qui vont devenir addictées, comme les jeunes qui veulent comme l'essayer. Yeah. Ben, si tu veux, je peux t'en nommer plusieurs effets à court terme. Donc, depuis la première utilisation, genre si tu l'utilises comme 1 à 2 fois, ça peut causer des problèmes de mémoire. Concentration, tu peux réagir à des situations moins rapidement. Tu peux endommager tes vaisseaux sanguins par la fumée. Tu as une baisse de tension artérielle qui fait que tu peux t'évanouir. Le rythme cardiaque devient plus fort. Donc, pour les personnes qui ont déjà des problèmes cardiaques, ça peut augmenter les chances d'avoir des crises cardiaques. La paranoïa, les délires et les hallucinations, ça, c'en est toutes plusieurs. Ça, c'est à court terme. Une autre chose que je veux parler à propos de avant qu'on termine, c'est avec la chose, parce que même avant que c'était légal, des personnes l'utilisaient, le cannabis. Mais ça utilise des ressources policières et des choses comme ça parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui le prenaient. Avec la légalisation, ils passent moins de temps sur ça, qui fait que les ressources police peuvent être utilisées pour des choses plus sérieuses. J'ai juste une vite question. Mais qu'est-ce que vous pensez sur comment que le cannabis était déjà légalisé avant? Like, comme avant qu'il s'est rendu illégal, puis là, il s'est rendu légal encore. Avant ça, il était toujours légal. Il n'y avait pas d'illégalisation avant. C'est quoi votre opinion sur ça? Ben, d'après moi, dans le passé, ils savaient pas les pour puis les contre. Ils savaient pas que ça pourrait guérir ou comme ça pourrait endommager ton cœur ou comme tes poumons. Oui, parce que, genre, ils avaient pas utilisé le cannabis assez longtemps pour voir tous les effets négatifs. Puis, justement, ils l'ont rendu illégal à cause que ça faisait assez longtemps. Puis, ils pouvaient voir les effets que ça avait sur leur population. Oui, mais comme Alec a dit, ces effets ont passé à cause qu'ils utilisaient souvent pour beaucoup de temps où ils étaient addictés. Right? Mais avec la modération maintenant, on peut faire qu'il y a moins de chances que ça arrive. Mais c'est pas tout le monde qui va suivre ces modérations-là. Oui, il n'y a pas tout le monde, mais la meilleure chose, c'est si c'est illégal, les personnes qui ont besoin de la prendre ont pas le droit. Ont pas le droit et alors ils vont
ne sait pas exactement le correct amount, Montant. le montant, alors ils vont prendre trop ou ils vont faire un problème. Mais je pense que quand c'était illégal, si c'était prescrit par ton médecin, tu pouvais en prendre. Ouais. Si c'était prescrit, oui, c'était correct. Parce que c'est quelqu'un, un professionnel de la santé qui te disait, oui, prends-en. Et moi, je crois que une des raisons que c'était légalisé par Trudeau, c'est qu'il voulait comme... Ça fait de l'argent, j'assume, parce que, like, les taxes, right? Parce que s'il y a plus de personnes qui en achètent, il va y avoir plus d'argent fait pour Trudeau et le gouvernement. So, like, ça pourrait être comme une des raisons que c'était légalisé, you know? Merci de nous avoir écoutés. Moi, je suis William. Je suis Angélie. Mathéo, je suis Mathéo. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.